Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, notre parasha, parashat Lech Lecha, le périple extraordinaire de notre ancêtre, notre patriarche Avraham Avinu. Il est écrit dans Shir HaShirim, chapitre 4, verset 9. Tu as capté mon cœur, ô ma sœur, ma fiancée. Tu as capté mon cœur par un de tes regards, par un de tes colliers qui ornent ton cou. Hachem s'adresse au peuple d'Israël. Et il nous dit, on est sa sœur, sa fiancée, et il nous adore. Pourquoi? Un de nos regards, on a plusieurs regards, explique Rashi, et un de nos colliers, on a plusieurs colliers, mais un d'eux aurait déjà suffi. Et quel est celui-là qui est le plus grand de tous ces colliers, le plus grand de tous ces regards? C'est Avraham Avinu. En hébreu, on dit collier anak, et c'est ainsi qu'est le sens de ce verset de Shir HaShirim, mais anak signifie aussi géant. Et Rashi écrit là-bas sur le commentaire de ce verset que ce collier c'est en fait un géant, le géant parmi les êtres humains, le grand parmi tous les géants, comme ça il écrit. Hagadol ba'anakim, le plus grand parmi les géants, on parle de géant spirituel, Avraham Avinu. Lorsqu'on finit notre première bénédiction de la Mida 3 fois par jour, on dit Magen Avraham, Dieu protège Avraham. Pourquoi? Quelle protection? C'est lorsque Nimrod l'a jeté au feu, il lui a dit, est-ce que tu choisis d'être dans le camp de ceux qui font l'idolâtrie ou de ton Dieu unique dont tu parles sans cesse? Si tu parles du Dieu unique, je te jette au feu. Abraham dit, Dieu unique, on le jette au feu. Et Dieu le sauve. Magan Abraham, qui protège Abraham. Chers amis, c'était il n'y a pas si longtemps, maximum 150 générations, même un peu moins. On a encore de son sang qui coule dans nos veines d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il avait de tellement extraordinaire? Il était prêt à faire sacrifice de lui-même pour sanctifier le nom de Dieu. Dans le paracha, on voit que vient Og, Hapalit, le réfugié. Lors de la guerre des 4 rois contre les 5 rois, un des soldats fuit, c'est Og Melech HaBashan, qui deviendra après le roi du Bashan. Et il est écrit, Ve'aged Avram ha'ivri, il vient dire à Avraham l'hébreu. C'est la seule fois dans toute la Torah où Avraham, on l'appelle l'hébreu. Pourquoi à ce moment-là? Il y a des dizaines de fois où la Torah appelle Avraham, elle ne l'appelle pas Avraham ha'ivri. Les commentateurs disent que Og voulait se marier avec Sarah, la femme de Avraham. Il voulait qu'Avraham parte en guerre pour aller sauver son neveu Lot. Et il s'est dit, il partira en guerre contre 4 rois, il est mort. D'accord? C'est comme si je vous dis, allez, on part, nous, avec quelques personnes, une cinquantaine de personnes, on va faire la guerre contre la Russie, l'Amérique et la Chine réunis. On n'a aucune chance. D'accord? Mais il savait, Og, qu'Avraham, en ce qui concerne la sanctification du nom de Dieu, il faisait aucune concession. Or, Lot ressemblait à Avraham. Et lorsque, parmi les 4 rois, il y avait Nimrod, celui qui a jeté Avraham au feu, il voulait prendre Lot pour qu'il aille dire, on va l'amener à faire des scènes, etc., un peu partout, des grandes réunions, et montrer, regardez, c'est Avraham, et Avraham va dire, je regrette tout ce que j'ai dit, il n'y a pas de Dieu unique, l'essentiel c'est l'idole, etc. Il voulait casser tout le travail d'Avraham. Avraham, il apprend cela, il dit, je pars. Il part avec 318 hommes, et va se battre contre les 4 rois, et il gagne la guerre, pour sauver Lot, pour pas qu'il y ait un manque de sanctification du nom de Dieu, que quelqu'un puisse dire non, c'est pas le vrai Dieu qu'il faut suivre. Og savait cela. Il s'est dit, Avraham va se faire tuer, je pourrais comme ça me marier avec Sarah. Avraham a ivri vient du mot ever signifie du côté, que le monde entier est d'un côté et lui, il est de l'autre côté. Chers amis, nous sommes descendants d'Avraham Avinu, il y a tout le monde entier d'un côté et nous de l'autre, que nous sommes ces soldats, ces enfants d'Akadosh Baruch Hu, qui veulent sanctifier son nom. On a eu un miracle cette semaine extraordinaire. Une sanctification du nom de Dieu absolument bouleversante. À mon avis, c'est les premiers pas vers le dévoilement d'Hachem pour le Mashiach Bezrat Hachem. Les élections en Israël, où le monde religieux a montré à quel point ils étaient nombreux, à quel point ils sanctifiaient le nom de Dieu. Les partis religieux ont plus de 30 mandats. C'est la majorité de la coalition de Bibi Netanyahou est composée par des gens religieux. Mais comprenez que c'est une révolution extraordinaire. À la base, Israël c'est un pays laïque. Et toute la gauche qui voulait la fin identitaire, la fin spirituelle du peuple d'Israël, qui ont tout fait pour casser la Torah. Dieu a montré que c'est lui le boss de cette terre. Je ferai un cours prochainement sur le sujet, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un grand miracle de sanctification de Dieu. Alors nous qui aimons Hachem, on va continuer à sanctifier son nom, à se rapprocher de lui, à se battre contre toutes les mauvaises influences. Et très bientôt, je suis convaincu que ces élections-là sont un des premiers dévoilements qui amènera vers Mashiach Bezrat Hachem.
Je vous rappelle que nous lançons dimanche une campagne de 40 jours, prie pour moi. Le principe est que lorsqu'on prie, on apprend cela d'Abraham Avinu justement, quand on prie pour son prochain et qu'on a besoin de la même chose, alors Dieu nous répond en premier. Donc inscrivez-vous dès dimanche sur notre site. Là-bas, vous avez un formulaire d'inscription, vous marquez sur quel sujet vous voulez qu'on prie pour vous. Vous priez, vous trouvez un prénom d'une personne que vous ne connaissez pas, vous priez pour lui, elle va prier pour vous, et ainsi de suite, Dieu vous répondra aux deux. Le plus rapidement, on a entendu des témoignages très émouvants de gens qui ont été exaucés. Baruch Hashem. Je vous rappelle aussi de noter, de boucler dans vos agendas les dates du 4, 5 et 6 décembre. On parle autour de vous. On va faire ces jours-ci un très grand événement concernant Maïl et Ava. Donc retenez bien cette date-là. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein de sanctification du nom de Dieu. Et qu'on entend très rapidement des bonnes nouvelles pour tout Am Israël. Amen ve Amen.